Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis vraiment enchantée de vous faire cette vidéo pour les messages des fées. J'avais envie de vous envoyer, de vous transmettre les messages de nos petites fées adorées, nos grandes fées aussi, bien sûr. Alors j'espère que vous êtes tous en forme. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour tous vos clics. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis voilà, vous verrez toutes mes notifications. Voilà. Vous avez le lien de mon site Internet. Vous avez toutes mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous voulez une lecture akashique ou si vous voulez un nettoyage énergétique, etc. Sur mon site, tout y est, mes amis. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. J'ai noté aussi mon numéro de portable. Voilà. Bien sûr, si vous souhaitez l'oracle de la femme, puisque je vais encore faire quelques petites vidéos sur le tirage et sur l'interprétation de l'oracle que j'ai créé. Si vous le souhaitez, il suffit de me contacter et je pourrai vous le procurer, vous l'envoyer. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti mes amis, les messages des fées aujourd'hui. Et oui, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les fées pour ce week-end pascal? Alors... Oups, il y en a deux qui sont sortis. Oh, c'est beau, d'être réglé. Ça, il y a beaucoup de personnes autour de qui écoutent, qui ont réglé des dettes karmiques. C'est dans ce sens-là. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez fait un travail de pardon, vous savez, de vous pardonner. Et ensuite de pardonner les gens qui vous ont fait du mal, c'est un cadeau que vous faites. C'est un cadeau. Parce qu'une fois que vous aurez fait vraiment ça avec votre cœur, vous le sentirez, mes amis, que vous êtes légère, vous êtes libre, et vous êtes heureux et heureuse. Voyez ? Si c'est votre travail actuel, hein, si c'est ce que vous faites actuellement, vous allez y arriver. Et cette dette sera réglée. Vous avez les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Vous savez, on apprend beaucoup par rapport aux enfants. Qu'importe l'âge, mais on apprend toujours. On grandit. Parce qu'on a la patience de les laisser grandir, on leur apprend. Mais il faut les laisser aussi explorer, et nous sommes des enfants aussi. Il faut explorer. Tester, être assez curieux et curieuse pour aller voir ce que c'est, comment ça se passe. Les enfants ont un don, on l'a tous quand on arrive sur la terre, c'est que on est curieux et puis quand on est attiré par quelque chose, on ne se compare pas aux autres, on y va, on va voir et on rit, on est joyeux. C'est la même chose. C'est de reprendre contact avec votre enfant intérieur aussi. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont régler aussi des choses avec vos propres enfants ou avec votre enfant intérieur. Parce que vous êtes parents. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent un enfant et vous deviez régler une dette, quelque chose, pas financière, une dette karmique. Vous deviez régler quelque chose avec quelqu'un, avec vos ancêtres ou avec un karma, un schéma qui était répétitif. Les fées, en fait, vous disent de rester léger, joyeux comme les enfants. Regardez, cet enfant a des ailes de papillon. Ben oui, il n'a pas de soucis. Il n'a pas de préoccupation, l'enfant. Et c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça qu'il se construit. C'est pour ça que d'avoir un enfant, c'est pas anodin, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est une âme qui vient sur Terre pour remplir quelque chose. Donc voilà, hein, c'est important. Peut-être que vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Peut-être aussi ouvrir votre cœur vers les autres pour vous faire aider, guider, si vous voulez travailler avec les enfants.
Peut-être que vous voulez être institutrice, peut-être que vous voulez être professeur, peut-être que vous voulez être puéricultrice ou sage-femme ou des choses comme ça, ou peut-être que vous voulez être éducatrice ou psychologue, ou il y a plein de métiers avec les enfants. On vous dit de vous affirmer. Affirmez-vous, mes amis. Affirmez-vous et demandez, ciblez bien vos objectifs. Ce que vous allez demander, il faut vraiment mettre votre intention de cœur dedans. Tu vois, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et oui, c'est très important. Vous avez peut-être des projets professionnels, peut-être liés aux enfants, il faut y aller. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui vont avoir de nouvelles opportunités ou une nouvelle opportunité professionnelle. On vous dit de vous affirmer, de croire en vous. Tu vois? Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et oui. C'est beau, hein? Donc, il faut pratiquer, bien respirer, et puis être comme un enfant, vous détacher, lâcher prise et y aller, quoi. Vous verrez bien si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Mais ne faites pas de choses à contre-cœur. Ça, c'est ce que les fées vous disent. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez? Allez, on va prendre le Dixit pour avoir des messages, d'autres messages. Des élémentaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les élémentaux ont à nous dire? Les fées. Eh oui. Il y a peut-être une prise de conscience aussi là. On a une prise de conscience parce qu'on était quand même enfermé dans quelque chose, dans un système de croyances, dans un système d'ego, un système aussi, je sens, le paraître. Le paraître. Et vous voyez, il y a cette petite fée qui vient vous sauver, vous montrer, vous éclairer votre esprit. Parce que pour vous montrer qu'il y a autre chose, et que ce autre chose correspond à votre âme, correspond à ce que vous demandez, et nourrit votre lumière, nourrit votre cœur. Vous voyez? Ouais, parce que vous vous sentiez étouffé dans le noir, tourner en rond, piétiner, vous voyez? Et oui. Regardez, vous avez les tournesols avec l'épouvantail. C'était toutes ces croyances, toutes ces informations, toutes ces choses qu'on nous demande ici sur Terre, d'être beau, d'être belle, d'être performante, d'être intelligente, d'être sportive. Oui, bien sûr, c'est ça, ouais. Une femme, il faut qu'elle assume tout. Une femme, il faut qu'elle reste jeune, il faut qu'elle soit sportive, il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit mince, qu'elle soit fine, qu'elle assume les enfants, la maison. Attendez, oh. 2 minutes, papillon. 2 secondes. Nous aussi, on a besoin de souffler. Et puis, on n'est pas des bœufs, comme je dis. On est des êtres humains aussi. Et on a besoin de s'occuper de soi. Vous le savez, mesdames. Bien sûr. Les hommes aussi, il y a des hommes qui s'occupent de tout. Mais bon, quand on est en couple, déjà, c'est moitié-moitié les tâches. Et on assume tous les deux les choses qui occupent la maison et les enfants. Ça, c'est net, c'est clair. C'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales et malheureusement, elles ne sont pas très, très aidées. Et toutes ces choses aussi, en plus, par-dessus le marché, qu'on nous inculque, je vous le dis, c'est physique, c'est tout. Pourquoi on ne serait pas comme on est? De devenir tel qu'on est, et puis on nous accepte tel que l'on est, c'est tout, point final, point barre. Pourquoi il faudrait faire des triples saltos, des machins, des trucs? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a marre. Foutez-nous la paix. Et laissez-nous vivre. Nous aussi, on a envie d'aller se promener. Le dimanche, au lieu de faire la popote. Nous aussi, on a envie de se promener au lieu de faire le ménage, des choses comme ça, le dimanche. Ben oui, on est comme tout le monde. Alors, vous voyez,
Je crois que toutes ces choses-là qui sont pesantes, qui font peur aussi, qui font peur, parce que si t'es pas comme ça, bah t'es nul, t'es naze ou t'es rejeté. Mais c'est quoi ce truc? Mais tant mieux si on est à part. Ça prouve notre originalité. Vous voyez? Ben oui, vous voyez, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on fait monter notre taux vibratoire. Je crois qu'il faut arrêter de se mettre la barre très haut. Il faut arrêter d'écouter, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non. Moi, j'ai toujours été comme ça. Non, je ne serai pas comme ça. Parce que moi, je suis différente. Et je n'aime pas être comme un mouton de panurge. Je n'aime pas ressembler aux autres. J'ai toujours montré ma différence. J'ai toujours été une personne, pour les autres, originale. Oui, bah c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois? Parce que sinon, on est enfermé, puis un jour, bah, on a envie d'aller... Tu vois, il est sous une bulle, là. Ah, c'est peut-être très protecteur, c'est peut-être très rassurant, mais là, au bout d'un moment, il s'ennuie, il a envie d'aller voir ce qui se passe en dehors de son espace. Parce qu'il y a la curiosité, il y a l'envie de découvrir, l'envie d'aller vers les autres, vous voyez? Et oui, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de rencontrer l'amour, tu vois? Ils sont seuls depuis longtemps, et ils s'ouvrent leur cœur pour faire une rencontre. Ben oui, ça a peut-être été long, tu vois, mais vous aviez un travail à faire aussi. Mais il y a une belle rencontre. C'est beau, hein? Parce que vous avez compris que d'être seul, même en pleine lumière, ben on s'emmerde, on s'ennuie, pardon. Si on n'a pas d'amour dans notre vie, ben les choses ne sont pas équilibrées. Vous voyez, il est peut-être... On le voit dans la lumière, mais il pleure. Et c'est un petit peu aussi avec cette carte, on le voit très à l'abri, protégé, rassuré, mais il est seul. Il est seul. Tu vois? Et vous recherchez peut-être l'amour de votre vie, vous recherchez votre identité, vous recherchez peut-être la personne qui vous conviendrait le mieux. Vous voyez, mais déjà, voyez qui vous êtes, vous. Je crois qu'il faut déjà bien se connaître et s'aimer. Et ensuite, on peut aimer quelqu'un. On peut accepter l'amour de l'autre. Vous voyez, on le voit, il y a des rencontres sentimentales ici. Il y a de l'amour. Il y a peut-être des personnes qui ont un contrat d'âme à âme qui vont se retrouver. Ou des flammes jumelles. Vous voyez? C'est beau ça, hein? Vous voyez? On me dit que vous êtes liés peut-être à des choses très lourdes. Des choses qui vous ont enfermés, qui vous ont... Je sens que ici... Par l'éducation, par l'école, par la société, par les infos, par tout ça. Moi, on me dit arrêtez. On me dit que tout ça, ça va être balayé. Parce que c'est très lourd et ça n'a plus d'aucune résonance avec vous. C'est ce que je ressens. Hein. Tu vois, on voit cet homme avec ce bûcheron-là qui coupe des branches. C'est des croyances. C'est des choses qui ne sont plus adaptées à vous. Pour votre construction. Votre construction de votre âme, de votre cœur, de votre spiritualité. Alors vous pouvez rencontrer, faire des rencontres, des synchronicités avec des personnes, des âmes lumineuses qui font partie de votre famille d'âmes, par exemple, vous voyez. Il y a beaucoup eu de transformations, de changements, parce que vous avez eu des vérités en pleine figure. Vous avez compris des choses, mes amis. Tu vois? Parce que vous avez toujours... Vous voyez, il y a une dualité entre vous-même, dans vous, pour l'argent, pour le travail. On voit que vous êtes des personnes qui ont beaucoup travaillé. Vous vous battez énormément pour avoir un équilibre financier, pour être assuré, pour être à l'abri. Mais ici, vous voyez qu'il y a autre chose dans la vie. Et cette autre chose, c'est l'amour, c'est vous, c'est le cœur. Et vous l'avez mis sous cloche, ce cœur. Voyez? Il ne faut pas le mettre sous cloche. C'est beau, hein? Alors, on va regarder avec l'oracle du féminin sacré, mes amis. Parce que c'est quand même l'essence yin
C'est avec l'ère du Verseau, c'est ce qui est rentré. Hein. Ça va être beaucoup plus yin que yang. Hein. C'est fini leur règne. C'est pour ça qu'ils tremblent. Et oui, parce qu'ils vont perdre tous. Alors, avec l'oracle de l'esprit sacré, féminin sacré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les petites fées? Nous avons Akilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération, tu vois. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Et oui, vous choisissez l'amour. Vous choisissez de vous aimer. Vous choisissez de laisser irradier votre amour pour les autres, pour la vie, pour les animaux, pour les végétaux. Vous vous ouvrez votre cœur pour être en communication avec, avec les animaux, avec les élémentaux, avec la nature et avec vos guides, avec vos anges. Qu'importe ce que vous pouvez vous brancher, enfin vous pouvez avoir des réponses en vous connectant soit avec votre ange gardien, vos guides spirituels, ou avec les élémentaux, ou les végétaux, les animaux. Vous avez Enu Duanda, la grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme, tu vois, et mon âme est un héritage d'amour. C'est un héritage d'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes Dieu, parce que vous avez une partie de Dieu et de la source. Et vous êtes une grande prêtresse, vous êtes un... Mais c'est vrai. Et vous ne faites qu'un avec votre cœur et avec votre âme et avec votre esprit. C'est ça que ça veut dire. Prenez conscience de beaucoup de choses. Hein. La mystique de paix. Je suis la paix quand mon esprit est clair et la voix est évidente. Ah oui. Faites le calme en vous. C'est ce qu'on vous dit. Zhu Xianling. C'est beau, hein. Donc faites le calme en vous. Écoutez, laissez-vous guider par votre âme et votre cœur. Faites le vide. Soyez dans le calme. Soyez dans votre essence. Dans votre propre essence. Avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme message? Qu'est-ce qu'elles vont nous donner comme message, les sorcières? La tour du guet du Nord. On va regarder ce que ça veut dire. L'hiver. L'hiver, c'est aussi quelque chose qui nous a bloqués. C'est aussi les choses qui sont au ralenti. C'est les choses, c'est l'enfermement, c'est une tour aussi, mais qui nous permet de faire une introspection, de bien aller au fond de soi, tout au fond de soi pour... oui, on touche des émotions, on touche... des émotions pas très sympathiques et on en a ras-le-bol. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça fait mal, parce que c'est sans arrêt, parce qu'on nous dit sans arrêt, oui, nanana. Non, je crois que vous en avez marre de tout ça. Ça y est, vous avez compris d'inspecter votre côté ombre et lumière. On a compris, ça y est, c'est bon. On l'a fait tout l'hiver. Tu vois? C'est ce que je ressens, hein. Je vous dis vraiment ce que je ressens, hein. Moi, je suis comme ça, je vais pas en inventer et je vais pas... non, il n'y a pas de numéro. Bon, d'accord, ok. La tour. Moi, pour moi, la tour... ouais. Ça veut dire aussi que là, il y a eu cette introspection, il y a eu ces blocages, hein, on les connaît tous. Ici, l'hiver, c'est les signes de terre, c'est la matière, c'est aussi les cadeaux qui arrivent, qui se matérialisent. Donc, il faut rester vraiment
positif, il faut vraiment y croire, il faut avoir la foi. Peut-être que toute cette période d'hiver, c'était pour se nourrir, c'était pour se restaurer, c'était aussi pour se reposer parce que nous avions besoin. Nos énergies en avaient besoin. Ici aussi, ça peut dire aussi que il y avait peut-être des choses que on voulait oublier ou qu'on mettait de côté parce que c'était un peu gênant. Il a fallu peut-être y réfléchir. Peut-être, tu sais, comme les addictions, les addictions, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être les hommes, ça peut être autre chose. Hein. Le sport, ça peut être des trucs comme ça. Hein, pour se débarrasser aussi de tout ça. C'est peut-être que vous avez traversé aussi une nuit noire de l'âme. Et c'est bon, là, ça va. Hein. On est bien d'accord, parce que ça fait mal. Hein. C'est terrible. Hein. Je pense que là, on arrive, les ancêtres, les souvenirs. Ouais. Et vous avez Shanmeng, la mort. Ici, il y a quand même... Moi, ça me fait penser, je ressens énormément, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, vous avez bien travaillé. Et je vous félicite et les anges sont vraiment contents de votre travail. Les fées encore plus. Elles ont été autour de vous pour faire ce travail. Ici, vous avez peut-être été aussi dans cette tour de guet du Nord pour libérer, vous libérer, mais libérer aussi vos ancêtres. Vous libérer de certains souvenirs qui n'étaient pas... Il faut regarder devant. Ce qui est passé est passé. On ne peut rien recommencer. On ne peut pas changer les choses. Alors il faut avancer. Faites une force, justement, de tous ces événements. Faites-en une richesse. Et vous allez... La mort, c'est la transformation. Et vous allez renaître de vos cendres. Vous avez la protection et vous savez vous protéger maintenant. Hein. Vous savez vous protéger, mes amis. Hein. Et vous savez aussi faire des demandes avec une grande intensité. Vous avez appris, vous avez compris. Et ça, ce sont des atouts, mes amis. C'est une grande force pour vous. Et oui, toujours mettre une grande intensité dans vos demandes. Et oui. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, qu'est-ce qu'on nous dit ? Écoutez-vous, mes amis. Faites ce dont vous avez envie. Parce que vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Ici, vous voyez, on voit une personne qui portait un masque, toute douce, toute gentille. Regardez ce qu'elle était, ce qu'ils étaient. Peut-être que ces personnes vous ont fait passer pour vous, que vous étiez la sorcière. Et regardez ce que vous êtes, vous, une princesse, une fée. En fait, on se fait toujours salir par plus sale que soi. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Parce que cette personne qui était la sorcière voulait prendre votre lumière. Parce que vous voyez, vous êtes lumineuse. Parce que vous êtes pure, vous êtes bonne. Et c'est votre richesse. Et l'autre ne l'a pas. Et c'est ça qui dérangeait. C'est ça qu'elle voulait vous dérober. Donc maintenant, ça suffit. Ou c'est peut-être des gens qui couinaient, qui chialaient. D'un moment, si la personne ne bouge pas, c'est pas possible. On ne peut pas faire le travail pour les autres. C'est pas possible. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires ou des envies. Vous avez peut-être des rêves, mais on vous dit que là, c'est enclenché. Hein. Vous avez le triomphe. Vous voyez, il y a un nouvel envol. C'est vos rêves profonds. Vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves, mes amis. C'est beau, hein. Reprends ton pouvoir, tu vois. Reprends ton pouvoir. Aime-toi. Regarde ta lumière, regarde ta puissance. Regarde de quoi tu es capable. De toute façon, lorsqu'il y a des jaloux, c'est qu'il y a quelque chose. Ces personnes
convoitent quelque chose que vous avez et qu'ils n'ont pas ou qu'elles n'ont pas. Donc protégez-vous de ces personnes et puis continuez votre chemin et travaillez avec votre cœur et votre âme. C'est tout. Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fille au bouclier. Donc, vous voyez, vous êtes une guerrière. Vous êtes une guerrière, vous êtes beaucoup battue dans votre vie. Ici, de toute façon, vous êtes des personnes déterminées, vous n'allez plus vous laisser faire. Et vous savez vous protéger. Hein. Vous avez encore la grande prêtresse. Maîtrisez le pouvoir mystique. Vous avez un pouvoir, mes amis. Et ce pouvoir, c'est magique. C'est relié aux fées, c'est relié à leur baguette. Et c'est vous qui pouvez transformer votre vie. C'est vous-même qui vous transformez. Voyez, gardien des directions, choisissez votre voie. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous poser pour choisir une voie, choisir un nouveau travail, choisir une nouvelle ville pour déménager. Choisissez la direction qui va vous faire du bien à votre cœur, à votre âme. C'est très important d'aller vers vos rêves. Vous avez la voyante. Peut-être ici, vous avez besoin de réponses. Peut-être qu'ici, vous avez des dons de voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc, il faut voir au-delà de l'humain. Il faut aller en profondeur et vous pouvez avoir vos réponses. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans la voyance, dans la médiumité, où vous allez consulter. Faites attention aussi, restez maître de la situation, maître de votre destin. C'est très important. Je vous le dis, vous avez tous des réponses en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas bon. Donc ne faites pas des choses à contre-cœur, mes amis. C'est très important ce que je vous dis là. Vous voyez? Il faut faire les choses lorsque vous le sentez. Quand vous les sentez. Quand par exemple, vous avez quelqu'un dans votre vie, bon, c'est pas terrible. Et si on vous dit non, elle n'est pas pour toi, arrête ça. Oui, mais vous, si vous n'êtes pas prêt ou prête, ben, le faites pas. Puis c'est tout. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le libre arbitre. Vous voyez? On peut prévenir, on peut éclairer. Mais après, la personne, c'est à elle de toucher les choses, de voir les choses. Et d'arrêter au moment où ça sera le moment. C'est tout. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là que je vous dis. Vous êtes maître de votre destin. Alors, avec l'oracle des déesses, on a Cordélia. Allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais et allez respirer. Vous avez besoin de vous promener dans la nature, allez cueillir des fleurs, allez respirer, allez embrasser les arbres. Allez dans la nature, dans la campagne, au bord de l'eau. Allez-y, mes amis. Wow, alors celle-là, elle a sauté, hein, vous avez vu? Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire? Ben oui, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous êtes guidés, mes amis. Vous avez de l'intuition. Vous sentez. Alors faites quand vous ressentez les choses. Vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seuls, mes amis. Ok? C'est clair. Aîné, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. C'est de prendre un risque, oui, d'aller vers la direction que votre cœur vous envoie, vous incite. Votre âme, elle vous pousse. Et c'est de prendre un risque. Mais faites-le, vous verrez. Nous avons Damara, guider les enfants. Encore les enfants. Vous êtes doués pour aider, conseiller, guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent se lancer dans quelque chose avec les enfants. On vous dit d'y aller. De prendre le risque, de faire quelque chose avec votre cœur, c'est gagner. Et c'est d'avoir la sagesse intérieure, vous voyez. On a Aphrodite, hein, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous, bien sûr, à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité.
Vous avez tous de l'intuition. Vous ressentez tous ce que votre âme et votre cœur vous demandent. Alors, allez vers cela. C'est très important, mes amis. Allez vers cela. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous écouter, plus vous allez déjà être heureux et heureuse. Et puis, comme vous allez entendre, écouter votre âme et votre cœur, eh ben, vous allez entendre aussi les messages de vos guides lorsque vous allez demander des réponses. Vous voyez, vous avez la réceptivité. Donc des messages. Donc demandez aussi à Madame la Lune. Tu vois, il y a des cadeaux qui arrivent. Hein, des cadeaux qui arrivent de l'univers. Et il faut que tu sois réceptif à tout ça. Ça peut être par des messages, par des signes de tes anges. On te dit que tu cherches, mais c'est à l'intérieur de toi, c'est pas à l'extérieur. Tu cherches à l'extérieur des réponses à l'intérieur, ma chérie. Bah oui. Regarde les cadeaux de l'univers, les surprises, les joies. Waouh, ça va être très étonnant, très surprenant. Vous allez être comme une gamine ou un gosse devant... C'est vrai qu'on est toujours émerveillé quand on a un signe de là-haut, quand on a une belle synchronicité ou lorsqu'on a demandé quelque chose et paf, vous avez la réponse. C'est magique, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est super. Vous voyez, soyez plus souple. Et faites de l'exercice aussi, mais soyez plus souple. Si vous assouplissez votre corps, vous allez assouplir aussi votre esprit. Il faut aussi de la souplesse. Il ne faut pas être rigide dans vos idées, dans votre... Vous voyez, ça c'est très important. C'est ce qu'ils veulent dire. Hein. Tu vois, médite. Mets-toi dans un endroit au calme en tout cas. D'accord? On te dit que tu es protégé. Il y a un défunt qui est près de vous, mes amis, qui s'occupe de vous, qui vous protège et qui vous guide, et qui peut venir dans vos rêves. D'accord? Donc, vous allez avoir beaucoup de messages là. Hein. Donc, ok? Donc, c'est plutôt pas mal, c'est quand même sympatoche. D'accord? C'est quand même agréable. On va demander quel archange va nous accompagner. Quel archange est près de nous? Alors là, on en a deux. Nous avons Kamael et nous avons Barakiel. Kamael, c'est le cœur, c'est l'amour. Kamael. Eh oui. C'est aussi Kamael, un archange de la justice. C'est celui qui voit Dieu. Parce que lui, il nous permet de voir au-delà des illusions. C'est aussi l'ange de la justice, du pardon, de la responsabilité. Il nous aide à nous maîtriser. C'est un guerrier, hein, comme l'archange Michael. Hein. Ici, vous pouvez faire appel à Kamael pour vous responsabiliser dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées. Et surtout de rester honnête avec vous-même. Alors, Barakiel. 14. C'est marrant parce que ici, c'était le chiffre 7. D'accord? Et ici, 14. D'accord? 7, ça fait 14. La moitié de 14, c'est 7. Tu vois? Barakiel, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, c'est la bénédiction de Dieu. C'est lui qui apporte le bonheur dans la famille, dans la maison. C'est aussi lui qui veille au bon déroulement de la vie conjugale, c'est pour les couples. C'est aussi la fertilité, l'abondance, pardon. Mais c'est aussi pour ceux et celles qui veulent un enfant. On a parlé beaucoup d'enfants dans les messages des fées. Hein. Peut-être la grossesse, la venue d'un nouvel enfant. On va agrandir la maison, la famille. C'est aussi l'archange qui accorde des avantages pour des bonnes actions.
C'est la dame chance. Elle apporte le succès dans les jeux de hasard. C'est aussi elle qui un petit peu nous aide à avoir une meilleure vie. C'est un archange qui nous apporte des bienfaits, qui peut apporter aussi un peu plus de légèreté. Mais vous voyez, elle a un bébé ici. Hein. Ça peut être aussi pour des nouveaux projets. Vous pouvez l'appeler, mais c'est aussi pour avoir un nouvel enfant. Vous allez peut-être être grand-mère, ou vous allez, vous, madame, qui pouvez avoir un enfant, agrandir votre famille. C'est votre désir, vous voyez. Et vous pouvez faire appel à Barakiel. Voilà, mes amis, c'est beau, c'est magnifique. Tous ces messages de ces fées, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end et profitez du soleil. Je vous aime. Manasté.